Bonjour, une petite vidéo de niveau terminal option Math Expert. Il s'agit de résoudre ce qu'on appelle une équation diophantienne. Et donc ici, il faudra résoudre dans Z2, c'est-à-dire qu'en fait, on va chercher un couple x, y avec x et y entiers relatifs, vérifiant chacune des deux égalités. Donc on a une première équation E1, qui est une équation diophantienne du premier degré à deux inconnus, x et y, qui s'écrit 12x plus 5y égale 4. Et on a un deuxième que j'ai appelé E2, qui est l'équation 45x moins 27y égale 6. C'est bien sûr un problème assez classique, donc si vous connaissez la résolution de ces équations, je vous laisse simplement le temps d'appuyer sur pause du coup, et puis vous pouvez résoudre ces deux équations. Pour les autres, il serait bon de regarder un petit peu la vidéo pour savoir comment on s'y prend pour résoudre ces équations. On va pouvoir passer donc à la correction de cet exercice, et dans un premier temps, il faut se poser la question de savoir s'il existe un tel couple x-y, vérifiant donc cette égalité. Et pour cela, donc, on a accès à des propriétés. On sait notamment que 12 et 5 sont premiers entre eux. Or, en terminale, donc, on voit le théorème de Bézout qui dit deux entiers relatifs A et B non nuls sont premiers entre eux si et seulement si il existe deux entiers relatifs U et V tels que AU plus BV égale à 1. Donc ici, on sait que les nombres 12 et 5 sont premiers entre eux. Ça veut dire qu'il existe un couple x', y' appartenant à Z2 tel que 12x' plus 5y' est égal à 1. Alors ça, c'est important puisqu'en fait, si on arrive à avoir une égalité comme ça, faisant intervenir donc des entiers relatifs avec un membre à droite égal à 1, ça veut dire qu'en fait on peut obtenir finalement n'importe quel nombre, car il suffirait maintenant donc du coup de multiplier par 4 des deux côtés, et on aurait une égalité avec un membre à droite égal à 4. Donc il est facile de voir que finalement on aurait une solution particulière qui s'écrirait 4x', 4y'. Il existe donc bien un couple x0, y0 appartenant à Z2 tel que 12x0 plus 5y0 est égal à 4. Et donc ensuite, après, il s'agit de déterminer donc une solution particulière, c'est-à-dire un couple x0, y0. Et donc ici, il y a plusieurs méthodes, mais la méthode la plus simple, c'est finalement quelque part de réciter la table de 12, regarder si on ne peut pas se rapprocher avec un multiple de 5 qui nous donnera un écart de 4. Donc ici, c'est pas très compliqué. Si on récite la table de 12, 12 fois 1, ok, mais 12 fois 2, c'est plus intéressant, car ça donne 24, et l'idée, c'est d'avoir un 4 d'écart. Donc ici, en fait, en prenant 5 fois combien 5 fois 4, 5 fois 4, ça fait 20, 20, 24, oui, on a 4 d'écart, sauf qu'il faut que ça donne vraiment 4, et donc c'est pas 5 fois 4 que je vais prendre, mais plutôt 5 multiplié par moins 4. Et en effet, ici, j'ai bien un couple 2 moins 4 qui est une solution particulière de l'équation E1. Une fois que donc on a trouvé une solution particulière, l'étape suivante, c'est la recherche des solutions générales. Et on va se servir donc de ce qu'on a trouvé précédemment. C'est-à-dire qu'on va pouvoir réécrire que l'équation de départ, 12x plus 5y égale 4, est équivalente à l'équation 12x plus 5y est égal donc à 12 multiplié par 2 plus 5 multiplié par moins 4. Et ensuite, on va s'arranger pour réécrire cette équation en ramenant ici 12. Donc on a 12x moins 12 fois 2. En pratique, on ira un peu plus vite. Et de l'autre côté, on a 5 multiplié par moins 4 moins 5 multiplié par y. Ensuite, donc, on va factoriser. Donc ici, on a 12 facteur de x moins 2 qui est égal donc à 5 facteur de moins 4 moins y. Et donc ici, on a un produit d'un côté qui est égal à un produit de l'autre côté. Mais il y a surtout des histoires de diviseurs. En effet, on a 12 qui divise le produit 5 facteur de moins 4 moins y. Or, 12 est premier avec 5. Et donc là, on peut utiliser le théorème de Gauss qui dit que si A, B et C sont trois entiers non nuls, si A divise BC, et si A et B sont premiers entre eux, alors A divise forcément C. C'est exactement ce qu'on a ici. 12 est premier avec 5, et donc 12 divise forcément moins 4 moins Y. Et donc ensuite, une fois qu'on a écrit ça, on va essayer d'écrire ce que ça veut dire que 12 divise moins 4 moins Y. Et ça veut dire tout simplement que moins 4 moins y est égal à 12k avec k
entier relatif. Ou encore, assez rapidement, moins y est égal à 12k plus 4. Y est égal donc à moins 4 moins 12k. Maintenant qu'on connaît comment s'écrit y ou comment peut s'écrire y, on va l'utiliser justement pour trouver comment peut s'écrire x. Pour cela, donc, on va réutiliser finalement cette égalité. On sait que 12 facteur de x moins 2 est égal à 5 facteur de moins 4 moins y. Mais comme moins 4 moins y est égal à 12k, je peux écrire que 12 facteur de x moins 2 est égal donc à 5 multiplié par 12k. Assez vite, donc on voit qu'on peut diviser par 12 des deux côtés, et donc j'obtiens assez vite que x est égal à 2 plus 5k. Donc il semblerait que les solutions s'écrivent 2 plus 5k et moins 4 moins 12k. Mais attention, ici on a utilisé un raisonnement par implication. 12 doit diviser moins 4 moins y, par exemple, mais ça ne veut pas dire que si 12 divise moins 4 moins y, que forcément le y est solution de l'équation de départ. Donc ici, on va vérifier que tous les nombres qui s'écrivent comme ça, tous les couples de nombres qui s'écrivent comme ça, sont bien solutions de l'équation E1. Et donc je remplaçais x et y et calculer donc la valeur de cette expression. Donc en développant ici, j'ai 12 fois 2 qui va me donner donc 24, 12 fois 5k, que je pourrais calculer d'ailleurs en 60k, bon j'ai laissé comme ça. Ensuite, donc je développe, ça fait 5 multiplié par moins 4, et j'obtiens moins 20, et je termine en faisant 5 multiplié par moins 12k. Là aussi, j'aurais pu aller plus loin dans le calcul, écrire que c'était moins 60k. Mais en fait, ce n'est pas nécessaire, puisque c'est un raisonnement qui va se retrouver dans d'autres calculs. Ici, on a quelque chose qui s'annule. Et donc, finalement, ici, c'est bien égal à 4. Ça veut dire que pour k entier relatif, à chaque fois, le couple 2 plus 5k moins 4 moins 12k est solution de l'équation E1. Voilà, c'est terminé pour la résolution de la première équation. On a bien trouvé tous les couples solutions de cette équation E1. Passons maintenant à l'équation E2, et on va voir que ça va aller beaucoup plus vite. En effet, avant d'essayer de trouver donc une solution particulière, on va regarder s'il existe des solutions pour cette équation E2. Et la bonne idée ici, c'est de voir que peut-être qu'on peut essayer de factoriser par quelque chose à gauche. Et ce quelque chose, en fait, n'est rien d'autre que le PGCD des nombres 45 et 27. Et donc assez vite, j'arrive à écrire que si x et y sont solutions de cette équation E2, on a alors 9 facteur de 5x moins 3y qui est égal à 6. Et ça pose un gros problème, puisque je suis en train d'écrire tout simplement que 9, finalement, divise 6. En effet, ici, on a bien quelque chose qui appartient à z, et 9 multiplié par un entier relatif égale 6, ça voudrait dire que 9 divise 6. C'est pas possible, 9 ne divise pas 6, et donc ici, la conclusion, elle est toute simple, c'est qu'il n'y a pas de couple solution pour cette équation E2. Voilà, c'est terminé pour la résolution de cette équation, donc ayez bien en tête, dans un premier temps, de vérifier si oui ou non il peut y avoir des solutions. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo.